passer de la foi à la certitude, passer des croyances à la certitude, à la confiance en Dieu. On nous dit que dans les temps dans lesquels nous sommes, les enseignements spirituels, traditionnels, qui nous parlent des principes divins, nous disent que les croyances dans les temps actuels sont éprouvées. Tout ce qui lui domine des idées sur Dieu, des idées de Dieu, on nous met en situation de les éprouver, de voir si ces croyances nous permettent d'avoir confiance en Dieu, de garder confiance en Dieu dans notre vie, dans la vie qu'on a. Parce que dans cette fin des temps et avant les temps tout nouveaux, et encore une fois, cette fin des temps, c'est pas la fin du monde, Dieu nous en préserve, c'est pas le projet du divin. On nous dit que toutes les croyances qui nous permettaient dans un monde un peu plus stable, un peu plus structuré socialement, politiquement, familialement, selon l'héréditaire, eh bien, sont mises à mal. Le monde devient très complexe, très mélangé, parfois très chaotique. Et on nous dit que une des raisons de ça, c'est qu'on est éprouvé dans toutes nos croyances. C'est pour vérifier nos croyances, pour vérifier si ce que l'on croit nous permet de vivre avec confiance, avec certitude que la volonté divine est la seule et l'unique qui agit dans ce monde. Et ce qui fait aussi que, comme on dit, si je crois que la bonne volonté suffit, on dit la bonne volonté, l'enfer est pavé de bonne volonté. On va voir que finalement, on est de bonne volonté, on veut se concilier, on veut se réconcilier, on veut se parler, et puis ça marche pas du tout. Parce que c'est pas si simple que ça, et que ça c'est une croyance. De penser que si je crois en Dieu, si j'ai foi en Dieu, eh bien que mes épreuves vont s'arrêter, c'est possible, mais ce qu'il dit surtout, c'est que de demander de l'aide divine, c'est pour nous donner la force de vivre les épreuves, parce que Dieu ne voit pas des épreuves qu'on n'est pas capable de vivre. Mais il y a des croyances qui disent non, mais je vais faire en sorte de m'enlever l'épreuve. Alors, en sachant que faut quand même savoir qu'on nous dit qu'on ne peut pas enlever l'épreuve, mais on peut la repousser. On peut la placer à un autre moment. On peut aussi la diluer. Mais d'aucune manière, on pourrait supprimer l'épreuve. Sauf une grâce spéciale. Mais quand on dit grâce spéciale, c'est d'avoir retrouvé des mérites et de payer la note. Il y a toujours quelqu'un qui va faire l'effort, qui devra faire l'effort. Alors parfois aussi, on demande à un saint homme, à une sainte femme, une aide, mais ça veut dire que c'est ce saint homme ou cette sainte femme, incarné ou désincarné, et qui est notre référence, ou notre référence principale, qui va nous permettre d'être aidés, puisque en demandant à ce saint homme et cette femme de l'aide au nom de Dieu, et ben lui va dire à Dieu, moi je prends une part pour sa part d'épreuve. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui paye la note. Comme tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas. Donc en bas c'est pareil, là où nous sommes, on doit payer ce qu'on doit payer. Et si on ne le fait pas, on nous dit vous êtes en dette, vous avez des dettes. Donc il y a toujours quelqu'un. Mais mon propos pour cette vidéo, c'est de dire, sachons que dans ce temps de fin des temps et de préparation au temps tout nouveau, eh bien on nous dit que nous allons devoir faire la preuve que nos croyances sont des certitudes, sont valables, sont certaines, sont ajustées au temps actuel. Ça veut dire aussi que ça nous demande de vérifier nos croyances, de les mettre à l'épreuve des événements. Quand on est croyant et puis on apprend qu'un fils ou une fille a décidé d'être homosexuel ou a changé de sexe,
alors que dans nos croyances, dans ces croyances-là, c'est pas possible, ou même c'est mal, alors que c'est notre enfant. euh, Si on n'a pas une autre compréhension de ces événements-là, ben, les personnes que j'accompagnais dans cette situation-là, qui étaient des croyants plutôt traditionnels, étaient très perturbés. Et en plus, avec une communauté qui n'était pas forcément tendre avec ça, avec parfois un prêtre qui en rajoutait, avec un entourage. C'est une situation dramatique, alors que tout a été créé par Dieu, tout est en Dieu, et que Dieu, il sait bien ce qu'il fait. Donc, c'est pas parce qu'on comprend pas, parce que ça nous dépasse, que c'est forcément mal. D'un certain degré, ce n'est pas bien, mais d'un autre point de vue, d'un point de vue de l'amour euh, divin, de l'amour absolu, de l'amour euh, qui est qui est une mesure de vérité qui dépasse notre entendement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sauf si on est dans, sauf si on a dans des croyances et qu'on voudrait que le réel rentre dans les croyances, au lieu que notre foi, notre certitude de la volonté divine qui a tout créé et qui est dans tout, s'exprime. Mais ça nous dépasse, etc., etc. Donc sachons quand même ça, sachons que dans les temps dans lesquels nous sommes, on est mis dans une situation où on nous interpelle dans des croyances, dans des idées d'eux qui n'arrivent pas à intégrer le réel d'aujourd'hui, le réel de demain. Alors, ça peut provoquer des réticences, des raidissements, des fermetures, jusqu'à des peines, jusqu'à des mal-être, des dépressions, des ruptures, ou des menaces même, on voit aussi. Parce que si tu ne rentres pas dans mes croyances, tu ne devrais pas exister. Si tu ne rentres pas dans mes croyances, tu ne devrais pas être comme tu es. Oui, mais c'est ton enfant. Oui, mais c'est ton ami. Oui, c'est ta femme. C'est ton fils. C'est ton mari. Et comment tu fais ça? Et on voit bien que les personnes sont de plus en plus touchées dans leurs proches, dans les proches, dans les plus proches. Parce qu'avec les autres, on a réussi à les mettre de côté. Ouais, mais ils sont pas comme nous, ils croient pas comme nous, donc on peut les mettre de côté. Mais quand ça vient toucher dans la famille, dans le cœur de l'héréditaire, dans le cœur du couple, de la famille, eh bien, soit qu'on se durcit, soit on se mentalise, on se métallise, on se ferme, on devient, le cœur de pierre devient le cœur de marbre devient un cœur de granit. Il y a un endurcissement, quoi, une dureté supplémentaire, ou alors on va chercher en nous, eh bien, ce chemin de croix, comme disent les chrétiens, ce chemin qui va nous crucifier, c'est-à-dire un amour qui dépasse complètement l'entendement, un amour qui va à un autre degré d'amour, un autre degré de vérité, un autre degré de justice, qui est celle de Dieu. Et donc là, ça nous amène, ça nous invite à savoir, à être sûr et certain, eh bien, que Dieu il tient son monde, que sa volonté elle est présente. Dieu n'a pas fait que créer, il est aussi présent, il est aussi providence, il est aussi justice, il est aussi vérité, il est aussi amour. Et lui, il sait. Lui, il sait. Donc, c'est tout ce travail de dire, je pensais savoir, ben, je ne sais plus. Je pensais que croire, et maintenant, j'ai ces croyances, je vais vers la certitude. La certitude, c'est une capacité d'accepter sans comprendre, de respecter sans comprendre, d'aimer sans comprendre. C'est un amour incroyable. Et là, on touche au premier degré de résurrection, au premier degré de ressuscitation dans l'esprit d'en haut, naître d'en haut. Il s'agit naître d'en haut. Et là, ça devient absolument génial. Par contre, eh bien, ça nous dépoussière les croyances. Ça nous enlève le côté traditionnaliste, fermé de la tradition. Parce que la tradition doit être un feu d'amour, un feu d'ardeur, pas des cendres, pas des fermetures. Et on voit bien qu'on est tous très imprégnés d'idées, de concepts, de croyances, que nos proches, que notre entourage, notre environnement, eh bien, vient nous bousculer. Eh bien, c'est la volonté divine qui le veut. Il dit maintenant, il faut arriver aussi à se préparer, à ouvrir notre cœur, c'est-à-dire à faire que notre cœur de pierre devienne un cœur de chair, que notre cœur de mort devienne un cœur de vie,
que notre cœur de crucifixion vienne d'un cœur de résurrection, et de mouvement, d'être capable d'apprécier la volonté divine en tout et pour tout. Donc puissions-nous y aller, de toute façon nous y allons, mais puissions-nous accompagner ce mouvement, hein, parce que c'est un mouvement à la fois de ressuscitation en esprit, de l'esprit, mais en même temps de désillusion. Parce que ça veut dire d'abord qu'on constate que mes croyances n'arrivent plus à contenir le rêve. Puis ensuite d'accepter à quel point ça me perturbe, à quel point ça me déboussole. Et pour justement trouver en soi la force de prier Dieu, de demander à Dieu, et de reconnaître que Dieu est la seule et véritable volonté. Et celle-là, elle est toute inclusive, toute unitive, toute universelle. Elle inclut tout. Un jour, il y a un homme qui avait mis les pieds vers un lieu saint, et quelqu'un passe, un croyant traditionnel, lui met un coup de pied en disant « Mais comment tu te permets de mettre les pieds vers le lieu de culte ?» Et lui, il lui répond « Mais dirige mes pieds vers un endroit où Dieu n'existe pas, si tu en trouves un. » Amen, Amana. Très bonne journée.